Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour un tuto faire ceci. Donc c'est un pot à crayon et à trombone. Et puis je voudrais, mais ça je le ferai pas aujourd'hui, mais je voudrais également faire un petit truc. Là je viens d'avoir l'idée, donc ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, mais ça ira avec ça. Donc pour faire celui-ci, j'ai utilisé des chutes de carton du meuble à tiroir que j'ai fait la dernière fois. Des chutes, il m'en reste encore pas mal. Euh, donc voilà, le papier, j'ai utilisé hop, le papier qu'il y avait dans ce bloc. J'ai utilisé celui-là. Pour mater, j'ai utilisé du papier 160 grammes de couleur. En fait, c'est ce papier-là. C'est du Clairefontaine 160 grammes. Donc il y a 5 couleurs et c'est celui que j'avais trouvé pour faire le mini-album où il y avait le papier pêche. Et pour la déco, j'ai utilisé les die cuts de ce book et j'ai utilisé cela sur cette page-là. Donc voilà. Donc la base, le fond il fait 11 sur 11, hein, c'est un carré. Donc j'ai déjà découpé toutes mes pièces pour gagner du temps. Il y a juste une pièce que j'ai pas fini de découper pour vous expliquer comment j'ai fait. Donc là, on va coller les bandes de papier comme sur les tiroirs, en fait, si vous vous souvenez. Donc, cette fois, je vais utiliser du vert. Hop. Je me suis fait un petit schéma. En fait, toutes les idées que j'ai, je les note, je prends des notes et je fais des schémas. Alors, ne rigolez pas, ne vous moquez pas, il n'est pas en perspective, je ne sais pas dessiner en perspective, donc c'est tout à plat. Mais c'est comme ça que, voilà, c'est à ça que je me réfère pour les mesures. Et puis comme ça, si un jour j'ai envie d'en faire un, après on peut toujours changer les mesures, mais j'ai au moins la trame de base. Donc là, je vais devoir faire 4 bandes de 11 sur 3 cm. C'est toujours de la cartonnette 3 mm. Non. 11, attendez, que je te fasse, oui, c'est ça. 11. Il m'en faut 4 x 3, 12, donc 11 sur 12. Alors, par contre, que je ne me trompe pas, les 11 cm, ils sont là. Donc, je vais faire un pli à 1,5. Je coupe à 3. Un pli à 1,5. Je coupe à 3. Encore un pli à 1,5. Je coupe à 3.
et un pli à 1,5 et je coupe à 3. Je coupe pas, c'est la dernière bande. Donc, oui, je marque mes plis, toujours côté montagne. Je biseaute. Donc je vais venir les coller comme ça et je vais coller qu'un côté pour l'instant. Alors, j'utilise l'embout de précision parce que comme c'est du papier relativement fin, 160 c'est pas non plus très épais, j'ai peur que ça gondole et du coup je préfère utiliser l'embout de précision. J'ai noté même ma pièce. Comme d'habitude, je les ai toutes notées pour me souvenir où elles vont et dans quel sens. Et là, j'ai tracé un trait à 3 cm 6, je crois. Ouais, c'est ça, 3 cm 6 sur les 11 cm pour démarquer l'emplacement pour les trombones. C'est pas obligatoire. Oups. On fait bien adhérer. Ah oui, j'ai oublié de le faire, mais on mettra des... faut que j'y pense. On mettra des patins dessous pour éviter qu'il s'abîme à force de... Si jamais on le déplace sur le bureau. Je vais les sortir tout de suite pour pas oublier.
Alors quand je fais avec l'embout de précision, du coup, je n'utilise pas le pinceau. Là, il n'y a pas besoin. Enfin, moi, pour ma part, j'ai pas besoin d'utiliser le pinceau pour étaler la colle. Du coup, vu qu'elle est en couche beaucoup plus fine. Voilà, je vérifie un truc. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. J'ai refait la même erreur. Alors, l'idéal, en fait, c'est de faire le côté... Si vous faites ce côté-là, vous faites d'abord le côté opposé. Parce que là, vous voyez, du coup, mes bandes... oui, d'ailleurs, c'est... Oui. Enfin bon, là ça se verra pas parce que je vais recoller un morceau pour couvrir la surface. Mais l'idéal c'est toujours de faire les bandes opposées. Donc normalement le rose il est censé me servir de modèle pour pas refaire les mêmes erreurs. Je sais pas gagner. Alors là on va poser l'arrière. Ça va être l'arrière du meuble, donc, enfin du meuble, du pot, donc c'est cette partie-là. Donc je vérifie juste. Ouais, c'est bon. Je vais gommer maintenant, même si ça se verra plus après. Ah non, attendez, avant de la coller, alors je vais me remettre mes inscriptions. Donc c'est l'arrière, enfin ce que moi j'appelle l'arrière, et le haut, il est là. Parce qu'il va être collé comme ça, donc il faut mater le haut. Donc cette pièce, elle fait toujours 11 cm sur 8. Hop. Est-ce que c'était les 11 ou est-ce que c'était les 12 là? C'était les 12. Donc je recoupe à 11. Ah, depuis que j'ai changé ma lame, ça va beaucoup mieux. Je fais un pli à 1,5. Je coupe à 3. Alors attendez, je me suis blessée tout à l'heure et je vois que j'ai encore un peu de sang. Bon, c'est de l'eau, hein. Je plie côté montagne. Et donc, j'ai écrit trop haut. Hop. Alors ce coup-ci, on va coller les deux côtés, mais l'un après l'autre. Je m'aligne
bord à bord ici sur les côtés, mais aussi bord à bord avec le pli contre la cartonnette. Je prémarque les 3 mm. Je fais adhérer sur les 3 mm. Et je rabats. Et ensuite, je vais du milieu vers les bords pour que la colle aille bien partout. J'enlève l'excédent. Et j'aplatis bien ici pour que ça fasse un résultat net. Donc il va venir comme ça. Ouais, je pense qu'on aurait même pu le faire après en fait. Je sais. Donc là maintenant je vais gommer. Donc, il va comme ça. Donc, je mets la colle là en dessous. Alors, vous voyez, là, quand j'ai coupé le carton, ça a tendance à relever le bord ici. Donc, n'hésitez pas à appuyer pour le remettre bien plat. Parce que ça peut gêner déjà quand on veut mesurer. Ça fait un rebord, donc la règle, elle ne va pas jusqu'au bout. Et puis, pour coller, ça peut être gênant aussi. Et donc, il va comme ça. Et donc là, on va bien se mettre bord à bord sur la cartonnette du fond, mais bien bord à bord. Je vais prendre ma copine, ma meilleure amie, l'équerre, pour être sûre d'être bien. Et là, je vais attendre un petit peu que ça prenne. Alors, attendez. Hop. Voilà. Ensuite, on va venir placer cette partie-là. Et je réfléchis, est-ce qu'il faut vraiment la mater tout de suite ou est-ce qu'on peut le faire après? Parce que pour le matage de l'autre, j'ai fait n'importe quoi. J'ai voulu aller plus vite que la musique et puis du coup j'ai fait n'importe quoi. Donc je ne veux pas refaire les mêmes erreurs.
Là, de toute façon, après, il y a la partie... Alors là, oui, les deux parties qui vont ici, je ne les ai pas encore coupées. Enfin, j'ai pris des formes, des chutes. Vous voyez, ça, c'est une chute de la dernière fois. Qui sont bonnes, quasiment bonnes en hauteur et tout, mais je les taillerai vraiment quand les morceaux seront posés pour être sûr, comme pour le tiroir. Du coup, ça, admettons, ça va venir là, entre les deux. Du coup, là, on va voir les arêtes. Et par contre, je pourrais faire le truc d'angle. On va pas les mater tout de suite. On va pas les mater tout de suite. Est-ce que... Je suis toujours à l'équerre, à peu près. Là, oui. Voilà. Donc déjà, je vais gommer ça. Lui, il va dans ce sens-là. Et donc là, je vais le mettre bord à bord avec le trait. Et j'appuie pour que ça prenne. Alors, je vais boire un coup. Si ça veut bien. Voilà. Alors là, il faut faire attention. Vous voyez, j'ai tendance à appuyer sur mon équerre, mais comme ici, on est surélevé par rapport au tapis, si j'appuie, ben, je ne suis plus d'équerre. Donc, il faut vraiment faire attention à être, enfin, à pas du coup appuyer sur le bout de l'équerre pour rester à angle droit. J'ai fait tomber mon chiffon. Alors, est-ce que ça va tenir ou pas? Est-ce que si je mets ça... Nickel. Alors peut-être que pour sécuriser là, on va mettre les bandes tout de suite. Ouais, on va faire ça. Du coup, toujours 11 sur 3. Et il m'en faut 2. Donc mon papier, je l'avais déjà coupé, il fait déjà 11.
je fais un pli à 1,5. Je coupe à 3. Et je recommence. Et je coupe à 3. Je plie, je biseaute. Ah bah d'ailleurs, il m'en faut une 3e. On a dit 11. Je fais un pli à 1,5. Et je coupe à 3. Et pareil, je plie et je biseaute. Hop. Alors, est-ce que... Oui, ça tient. Du coup, je vais prendre ma petite équerre. Alors, mon bureau est toujours en bazar, hein, parce que je vous ai filmé la vidéo pour le ballon hier soir. Est-ce que ça passe? Non, ça passe pas. Ah. Bah, je vais vérifier dans l'autre sens. Ouais, ok. Donc là, pour sécuriser celle-là, on va mettre de la colle sur, du coup, je vais déplacer un peu pour que vous voyez, sur la bande de collage ici. Alors, je ne suis pas gauchère. Je vais le faire de la main droite parce que... Alors, n'hésitez pas à bouger vos projets quand vous êtes dessus, quand vous bossez dessus, pour vous mettre, pour pas être dans des positions compliquées. Là, j'essaye de faire en sorte que vous voyez. J'en mets bien le long de la cartonnette. Mais n'hésitez pas à tourner pour être dans les meilleures positions possibles. Évitez de vous faire mal au dos. Et j'en mets bien contre la cartonnette. Voilà. Et donc là, je vais le tourner dans l'autre sens. Oui, je ne vais pas l'attraper par la cartonnette. Eh ben, j'aurais pu faire ça pour mettre la colle. Je suis la première. Alors, je vous dis, n'hésitez pas à tourner vos projets. Je ne le fais pas, bien sûr. Hop, et là, on va venir la plaquer contre. Ah oui, mince. Attendez, il faut que je regarde. Là, ça fait combien de temps? Une demi-heure.
Déjà une demi-heure, non mais ça passe super vite. Bon, je vais vous faire plusieurs vidéos, hein. Voilà, on la plaque bien. Et on la remet d'équerre. Et du coup, là ça tient. On va venir mettre une bande ici pour la sécuriser de l'intérieur et puis pour renforcer les angles. Ah, j'ai oublié de remplir mon récipient de colle. Mais c'est fou comme le temps passe vite. Ça fait déjà une demi-heure. J'ai l'impression qu'on vient juste de commencer, quoi. Et pourtant, j'ai pas l'impression de perdre du temps. Enfin, donc là, j'en mets sur des deux côtés. Enfin, des deux côtés. Sur les deux languettes. Hop. Et avec le petit embout là de mon plioir, je vais venir appuyer ici dans l'angle pour bien plaquer la bande en essayant de ne pas mettre de colle partout. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Je la place bien, je fais glisser mon papier. Hop. Je l'appuie bien, pas trop fort pour pas déchirer le papier, mais j'appuie bien pour faire adhérer l'angle. Je vais essuyer le surplus de colle sans faire tomber l'autre partie que je viens de coller. Et là, je vais coucher mon projet et je vais appuyer dans l'autre sens. Voilà, donc là, du coup, c'est plus solide, c'est tenu des deux côtés. Je revérifie que je sois bien à l'équerre. Parfait. Là, c'est bien ce qui me semblait. On va mettre aussi les bandes de papier tout de suite. Oui, mieux. Parce qu'en plus, après, une fois que les cloisons seront mises, on n'aura plus accès facilement en bas. Alors, je vais faire le côté le plus pénible d'abord, comme ça, ce sera fait. Hop.
Et là, je peux pas coucher mon projet parce que là, j'étais appuyée contre le tapis, donc ça allait. Là, je peux pas le faire parce que je suis en l'air en fait. Et je m'aide avec l'équerre en fait, du coup. Ça passe toujours pas ou non? C'est fou ça. Oh, il manque pas grand chose. Et en plus, je trouve que en travaillant à l'embout de précision, déjà on met moins de colle, donc on en perd moins, il y a moins de surplus quand on plaque. J'ai moins besoin d'essuyer, il y en a quand même moins. Et du coup, ça fait... Enfin, je trouve que... Bon, après, ça prend peut-être un peu plus de temps. Alors, hop. Je plaque l'angle. Bah là, je vais faire adhérer le papier grâce à l'équerre. C'est comme ça, ce qui me permet aussi de rester droite. Et là, je ne peux pas mettre mon... Ouais, je vais la mettre comme ça. Voilà, pour bien faire adhérer. Voilà, bon là, il y a un peu de jeu, mais ça viendra se régler quand je vais intercaler les deux côtés. Mais on n'est pas trop mal. Ouais, on est bien. Alors, attendez, j'ai chaud. Un coup il pleut, un coup il fait soleil. C'est n'importe quoi. Donc, là on a 6,7. Ouais, je dirais 6,7. Et là, j'ai peur que 6,7 ce soit... Oh là là. 6,7. Bah, je vais faire le 6,7 pour là et je vais tester. Donc, il y a 8 de hauteur. Je revérifie quand même, mais... Ouais. 8 de hauteur et 6,7. Donc, lui, il fait... 7,9 sur 8. Et ben du coup, donc il fait 8
là. Il fait 8 là, donc il faut que je fasse 6,7 ici. Ouais, il fait 8 et 7,9. Donc là, il faut que je fasse... ouais, en plus, il n'est pas droit. Donc, 6,7. Non, mais attendez, parce que je fais pas d'équerre là. Ah bah si. Donc j'ai dit, là il fait combien? 7,9. Donc c'est là où je dois faire 6,7. Mais je vois tout de travers. Moi j'ai l'impression qu'il n'y a rien de droit. Normalement ça devrait être bon. Ah, ouais, c'est pénible. Il y a l'épaisseur du crayon en fait. C'est pour ça aussi que je coupe mes pièces hors caméra, parce que parfois ça peut me prendre de... Tout à l'heure, je sais pas combien de temps j'ai passé sur une pièce. À chaque fois, les mesures n'allaient pas. Là, on est bien à 6,7. 6,7. Hein? Ah non. À chaque fois. Ça aussi, souvent, je me fais avoir entre le virgule... Enfin, là, 6,2 et 6,7. Je trouve que sur cette règle... Enfin, ouais, c'est moi qui n'ai pas doué. Mais c'est souvent que je me trompe. Sur le massicot aussi, ça m'arrive. Alors, normalement, si je trace une trait là, là, mais elle n'est pas droite ma pièce, c'est pas possible. Non, elle n'est pas droite. Donc là, j'ai 8,7 sur 7,5. Donc là, il faut que je prenne les 6,7. Le côté droit, c'est celui-là. Donc on va tailler dans l'autre sens. 6,7. Euh, 6,5, 6,7. Et là, on est bien. Ok. Et donc là, on a dit 8.
fil dessus. Ouais, ma pièce est pas... Ma pièce est pas droite. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais enlever... J'ai combien? J'ai 8,8 et il me faut 8. Donc, je vais enlever 0,4 en bas et 0,4 en haut pour refaire une coupe droite. 1, 2, 3, 4. Oui. Et donc là, je vais faire pareil. Et là, du coup, je peux pas prendre la mesure parce qu'il y a un... Vous voyez, ma pièce, elle est pas droite. Et du coup, là, je peux pas prendre la mesure pour les millimètres parce que du coup, ça va me fausser mon calcul. Donc, je me mettrai d'équerre pour tracer le trait. Et là, je pense que c'est bon. On va pas prendre de risques. En plus, là, c'est le bord droit. C'est parfait. Alors, je me mets d'équerre. Là, j'ai 4. Et vous voyez, là, j'ai plus que 3. Donc, la pièce n'est pas droite. Je vais déjà tailler ce côté et voir ce qui me reste de l'autre côté. Là, j'ai bien 8, 4. Et là, par contre, j'ai l'impression que je suis pas droite. Mais c'est pas évident, la vache. Le problème, c'est que comment je peux voir si... Ah bah oui, comme ça... Ah bah non, je suis pas droite du tout. C'est bien ce qui me semblait. Donc là, je suis bien. Et là, il faut que je rattrape 1 millimètre. J'ai besoin... Je vais faire un ça.
pas grand chose à rattraper. Alors c'est pas évident. C'est déjà mieux. Là je vais poncer avec un bloc. Ouais. Ouais, et puis je le vois du coup. Ouais, j'aurais pu me mettre là aussi pour voir si j'étais droite. Je pense pas assez à utiliser le quadrillage de mon tapis. J'ai pas l'habitude. Vu que l'autre, je voyais pas, enfin les lignes sur le bleu, les lignes étaient trop de la même couleur et du coup je voyais rien. Ouais, là mon trait il est pas bon. Là je suis à 8. Oula, si je me mets à 7,5 ça va pas le faire. Là on le voit bien que ma pièce elle est pas droite. Ah, j'hésite, est-ce que je vais essayer comme ça? Là je suis nickel. Ah mais là c'est bizarre, hein. Elle était vraiment pas droite parce que là je suis nickel. Bon après c'est la hauteur donc c'est bon, ça se verra un petit peu et encore avec le papier je suis pas sûre. Alors là je vous l'accorde, j'ai perdu pas mal de temps.
ça va venir se resserrer. Donc pour ce côté-là, on est bien. Et ben si, on est bien. Est-ce que je suis toujours d'équerre? Non, je suis plus d'équerre. Ah mais... non. Ouais, là je suis pas mal. Là aussi. Donc pour ce côté-là, c'est bon. Donc attendez, je vais la noter comme ça. Ah oui, alors attendez, hop. Côté droit. Et donc là c'est trop petit. Parce que du coup, si je colle... Ah bah si, là je suis d'équerre. Bah. Là je suis d'équerre. Et là aussi. Bah si, en fait, ça va. Alors pourquoi tout à l'heure ça allait pas? Ah, attendez. Je la mets correctement. Ah non, 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 je suis pas d'équerre. Je suis pas d'équerre. Quoique, si, là j'y suis. Hein. Là j'y suis. Et là j'y suis. Et ben allez, 6,7 x 8. Je vais pas prendre la pièce qui est pas droite. Je perdrai moins de temps. Je vais reprendre une chute. Donc 8 par 6,7. Là, c'est le côté du carton neuf. Donc je vais me baser là-dessus. Et là aussi. Donc 8. 8. 8. Là, je suis bien. Là, je suis bien aussi. Et donc, on a dit 6,7. Alors là, il faut que je me mette d'équerre. 6,7. 8. 8. Nickel. Si vous savez où je peux trouver une équerre en métal, j'ai regardé sur Amazon, ils ont des ailes comme ça, mais ils n'ont pas d'équerre. Et du coup, j'en cherche une. 6,7. 6,7. 6,7. Parfait. J'ai bien l'impression d'être droite. Là, je suis à l'équerre. Feu.
fait 1 heure. Oups, désolé, je vous ai fait bouger. Il veut pas se détacher, c'est... Ah si, ça y est. Voilà, donc on va s'arrêter là pour la première vidéo. Qu'est-ce que... Là. Côté droit. Je vérifie juste avec vous que les 2 pièces vont bien. C'est bien ce qui me semblait que c'était un peu beaucoup. Enfin, il n'y a même pas 1 mm d'écart en fait entre les deux. Et du coup... J'ai 1 mm coupé en hauteur, je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que j'étais pile à 8. Bon là je suis à 8,1. Alors cherchez pas à comprendre. Là on est bien. Là on est bien. Là on est bien. Et là on est bien. Et ben parfait. Je vais juste retailler ça 1 mm en hauteur. Et puis je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour la suite. Ciao!